expliquer? Non, je n'explique pas, nous ne sommes pas dans le fond. Vous aurez le temps de vous Un expliquer. souhait. Ah, Je mets un souhait au début. oui. Monsieur le Président, merci beaucoup, parce que vous n'étiez pas obligé. Au nom de ce pays qui m'a tout donné, au nom de la justice, au nom de la vérité, au nom de l'impartialité, au nom de la crédibilité de notre institution, vous allez me pardonner certains moments d'ignorance parce que je ne suis pas du domaine. Et on dit que le premier savoir, c'est celui de connaître sa propre ignorance. Et je préfère déjà vous dire de pardonner mes ignorances. Mais l'article 243, je crois que du même code pénal, dit que même épouses au commissariat et au CIVI Alphonse ont participé à la consommation de l'extraction des détentions illégales d'armes et munitions de guerre, en ce qu'ils étaient au lieu du délit et ont d'une manière ou d'une autre contribué, puisqu'il est acquis que l'infraction de détention illégale d'armes et munitions de guerre est à classer parmi les infractions dites continues, de sorte qu'elle est consommée et continue à se consommer, tant que dure la détention et tant qu'elle n'est pas dénoncée. L'instruction ayant établi qu'à l'époque des faits, Goma Gisèle, épouse au commissariat, avait pris l'habitude de se rendre souvent au lieu des faits avec son chauffeur et ses travailleurs, et seule elle détenait les clés de l'entrepôt. Seule elle détenait les clés de l'entrepôt où les armes ont été trouvées et l'individu au commissariat André a déclaré que cet entrepôt était utilisé par son épouse et seuls ceux qui y habitaient pouvaient donner l'origine des armes. Entendu par là son défunt cadet Congo Roland, qui avait logé son ami de Sylvie Alphonse et certainement son épouse, ainsi leur situation de suite. Considérant que les faits poursuivis sous la prévention de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et de détention illégale d'armes et munitions de guerre mis sur la personne de Goma Gisèle, épouse au commissariat, constituent en réalité des faits d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et de détention illégale d'armes et munitions de guerre, de même que ceux reprochés à Osibi Alphonse sous la qualification de complicité de détention illégale d'armes et munitions de guerre constituent réellement des faits de détention d'armes et munitions de guerre. Il convient donc de donner à ces faits leur véritable qualification. Renseignement. Le genre qui, en participant d'une manière ou d'une autre à la préparation et la consommation des faits reprochés au commissariat André, sans qu'il ne soit établi qu'il s'était déjà rendu dans la propriété où les armes étaient entreposées, s'est permis par la suite de lui donner asile, sachant qu'il était recherché par les services de police. Ainsi, Gobolo Jean-Claude a, par aide et assistance, facilité la consommation des faits de possession illégale d'armes et munitions de guerre mis à la charge du commissariat André, Makoso Espoir et Otini Pamphile Médecin, alias Okeba Pamphile. Tel n'est pas le cas des inculpés Goma Gisèle épouse au commissariat et aussi d'Alphonse. Il y a donc lieu à requalifier les faits à l'égard de Goma Gisèle épouse au commissariat et aussi d'Alphonse et de suivre contre eux du champ de détention d'armes et des munitions de guerre et le Jean-Pierre pour complicité. Aucun antécédent judiciaire n'a été mentionné au dossier à l'encontre des inculpés. Au commissariat, on a comparé à l'inverse de Osibi Alphonse, Makoso Espoir, Okiri Pamphile Mesme, alias Okeba Pamphile, Goma Gisèle, épouse au commissariat et Ngomolo Jean-Claude, en fait qui ont été inculpés suivant les mandats d'arrêt nationaux et internationaux du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Brazzaville du 26 octobre 2018. Cependant, il ressort de l'enquête de personnalité de l'inculpé au commissariat ce qui suit. Il a déclaré être le fils aîné d'une fratrie de 20 enfants, nés de 5 lits, dont 4 sœurs germaines. Il est de nationalité congolaise et
est âgé de 57 ans pour être né à l'Écana le 24 septembre 1961. Des œuvres combinées de Didier Pierre Feu et de Boukou Alberti. Il a fréquenté l'école d'études primaires et élémentaires avant de s'admettre au BPC au collège de la même localité et de poursuivre ses études au lycée technique 1er mai de Brazzaville où il obtient son baccalauréat série FU, option électronique. Il a fréquenté une année à l'ISCA à Kinshasa en RDC avant d'aller à l'Institut Polytechnique de Carfor en URSS où il obtient un diplôme d'ingénieur en informatique électronique et a obtenu par la suite un doctorat PhD en informatique électronique à Kharkov et Moscou où il s'était inscrit. Sa vie professionnelle a commencé au Centre national de statistique et des études économiques à l'éducation du plan de l'informatique jusqu'en 1997. Il a successivement été ministre de l'enseignement technique et professionnel de 1997 à 1999, ministre de l'enseignement technique professionnel et du sport de 1999 à 2002, ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale de 2002 à 2005, ministre des transports et de l'aviation civile de 2005 à 2007, ministre du tourisme et de l'environnement de 2007 à 2009 et ministre de l'enseignement technique professionnel de la formation qualifiante et de l'emploi de 2009 à 2012. Il a débuté avec le CAPO à la suite de la dissolution de l'UGC. Ensuite, il a intégré l'UGC où il a été membre du bureau du comité central avant d'intégrer le PCT en 1987, puis il a été secrétaire à la jeunesse du bureau politique du PCT, du genre et des organes affiliés. Il est membre du bureau politique du comité central du PCT et est suspendu depuis décembre 2013. Il a également dirigé le CDDMJ de 1993, député de l'Écart de 2002 à 2017. Il est le fondateur et le dirigeant de la CADD et est depuis l'année 2015 président de l'IDC. Il a été candidat malheureux à l'élection présidentielle spontanée le 20 mars 2016. Il a 3 femmes et père de 14 enfants. Il n'est pas soumis aux obligations militaires. Il faut cependant noter que l'individu au premier service, alias Kibouchi, a été chef de guerre pendant le conflit politique armé du 5 juin 1997 et a été à la tête d'une milice armée dénommée Compact, de sorte qu'il a une connaissance des armes et des stratégies militaires. De la jeunesse. Il dit n'avoir jamais souffert d'une maladie pouvant altérer son état physique et psychologique. Il est actuellement sous traitement et de se retrouver en prison. Il aime le football et la lecture, surtout les ouvrages liés au côté spirituel de l'homme. Il aime la musique, surtout celle de gospel, même si au début il était pour le reggae. Il dit être décoré dans l'ordre de grand officier de mérite congolais. Ce disant jamais été condamné et poursuivi en justice, domicilié au numéro 76/77 de l'avenue Maréchal Lothier au centre-ville Brazzaville. Sur la demande de mise en liberté provisoire formulée par l'inculpé au commissariat André, considérant que sous le fondement des dispositions des articles 9 de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, 9 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et le diabète découvert pendant sa détention actuelle et s'estime en bonne santé. Il consomme occasionnellement des boissons alcoolisées et n'a pas de régime alimentaire déterminé. En dehors de ces derniers temps, avec son état diabétique découvert récemment, il est au service de sa famille. Apporte aide et compassion à ses collègues et connaissances, apporte beaucoup d'intérêt et de confiance aux gens. Il croit en Dieu. Même si sa foi s'est manifestée un peu tardivement, il déteste l'injustice et la discrimination sous toutes ses formes. Son meilleur souvenir est le jour où il avait fini avec ses études et le 119, 121, 124, 181, 144 et 147 du Code de procédure pénale, Maître Parfait Edo Chinagani, avocat à la Cour, du cabinet Gouvernement et Maître Yvon Eric Mwanga, avocat à la Cour, conseil de l'inculpé au commissariat André, ont sollicité la mise en liberté
de ce dernier que le ministère public, représenté par M. le procureur général pour la Cour d'appel de Sion, Michel Onyangue, ne s'associe pas à leur demande et y a opposé un refus fondé sur la tenue actuelle de la session féminine. Considérant que la figure jurisprudentielle de l'article 119 du Code de procédure pénale est grave et pour des besoins de représentation en justice et d'instruction. En espèce, au commis Salissa André a été inculpé pour des faits graves et non seulement il nie ces faits, mais surtout ses co-auteurs et complices se sont plus habiles de se soustraire de la justice. Il résulte de l'information charge suffisante contre le commis Salissa André d'avoir à Bravami, courant 2007 et 2016, boîte de munitions pleines, oxydation avancée de ces boîtes avec des écrits illisibles, 18 chargeurs pleins, 2 chargeurs gardés en forme de tambour RPD, des chargeurs SGN, 3 maillons FMRPK, 6 demi-maillons avec munitions en vrac et quelques matériels de transmission. Aussi dit Alphonse, de 7, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, ensemble et de concert avec Ngobolo Jean-Paul, rendu complice des faits d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État commis par le commis Salissa André, Makoso Espoir, Okiri confirme médecin Ingoma Gisèle et Pousse au commis Salissa. Ngobolo Jean-Claude, de 7, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, rendu complice des faits de détention illégale des matériels, armes et munitions de guerre commis par le commis Salissa André. Makoso Espoir, au Kéré confirme les filles, Goma Gisèle, épouse au commis Salissa et aussi Alphonse. Fait prévue et punie par les dispositions des articles 59, 60, 87, 88 et 89 du Code pénal et de l'ordonnance 024/62 du 16 octobre 1962 fixant le régime des matériels de guerre, des armes et munitions au Congo. Il y a de réserver les défenses. Par ces motifs, vu les dispositions des articles 119, 129, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 195, 104, dont le but était soit de détruire ou changer le gouvernement, soit d'inciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'État congolais, soit à déstabiliser les institutions congolaises dans le but de s'emparer du pouvoir en appelant à l'insurrection et la désobéissance civile. Au commis Salissa André d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, ensemble et de concert avec Makoso Espoir, au Kiri confirme Messi, Goma Gisèle et plus au commis Salissa et aussi Alphonse, détenus légalement des armes et munitions de guerre et après. 7 fusils mitrailleurs, dont 5 RPG et 2 RPK, un SGM, un lance-castor, 2 mitrailleurs légères de Kalachnikov, 7 pistolets mitrailleurs automatiques de Kalachnikov M4, 6 carabines semi-automatiques de Simonov SAS, 2 lance-roquettes anti-char, un missile solaire, 8 roquettes dont 7 anti-char et 1 anti-personnel, 3 grenades, 6 goupilles, 2 portes 99, 200 et suivant du code de procédure pénale, 59, 60, et 89 du code pénal, 17 et 39 de l'ordonnance 024/62 du 16 octobre 1962 fixant le régime des matériels de guerre, des armes et munitions au Congo, requalifie en atteinte à la sûreté intérieure de l'État des faits initialement qualifiés, complicité d'atteinte à la sûreté intérieure reprochée en Goma Gisèle et pour commis Salissa. 2. En détention illégale d'armes et munitions de guerre, les faits initialement qualifiés, complicité de détention illégale d'armes et munitions de guerre reprochées en Goma Gisèle et pour commis Salissa et à aussi Alphonse. En conséquence, au commis Salissa, les faits d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et de détention illégale d'armes et munitions de guerre.
2. Aussi Alphonse, des faits de détention illégale d'armes et munitions de guerre et de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Gogolo Champion, les faits de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et de complicité de détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Prononce leur mise en accusation. Ordonne leur renvoi devant la cour criminelle de Brazzaville pour y être jugés conformément à la loi. Décerne contre eux ordonnance de prise de corps. Rejette la demande de mise en liberté provisoire de l'imputé au commissaire Salissa. En conséquence, ordonne son maintien en détention, confirme le mandat de dépôt de décision de l'ensemble de Brazzaville le 23 janvier 2017. Réserve la décision. Ainsi fait juger et prononcer en chambre de conseil les jours, mois et ans dessus à l'audience où saisir M. Roger Justin Etienne, président de la chambre d'accusation de la cour d'appel, président Célestin. La lecture à haute et intelligible voix de l'arrêt de renvoi. Reconnaissez-vous les faits qui vous seront reprochés à ce point. Atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Monsieur le Président, Monsieur les juges, Mesdames et Messieurs les jurés, comme à l'enquête préliminaire, même que devant le juge besoin du juge d'instruction, ainsi que, comme l'ont confirmé mes conseils au niveau de la chambre d'accusation, cette description méthodique, cruelle, inhumaine, dithyrambique, ne laisse pas toi, non seulement parce que, comme vous le savez, Conseiller à la dite cour membre. En foi de quoi le président a été signé après des faits faits par M. le Président qui l'a modifié par le décret. Monsieur le Président, avec votre permission, la gravité des faits, comme vous l'avez dit, j'ai entendu lire, j'ai reçu le document, et l'entendre en audience, c'est d'autres émotions. C'est votre pouvoir, si vous me permettez, de dire quelques mots avant de conclure. Parce que Reconnaissez-vous les faits, oui ou non? Non. j'ai refuté depuis l'enquête préliminaire jusqu'à la chambre d'accusation. Je ne connais rien de tout ce qui m'est reproché. Voilà. Merci. Quoi, vous voulez expliquer? Non, je n'explique pas, nous ne sommes pas dans le fond. Vous aurez le temps de vous Un expliquer. souhait. Ah, Je mets un souhait au début. oui. Monsieur le Président, merci beaucoup, parce que vous n'étiez pas obligé. Au nom de ce pays qui m'a tout donné, au nom de la justice, au nom de la vérité, au nom de l'impartialité, au nom de la crédibilité de notre institution, vous allez me pardonner certains moments d'ignorance parce que je ne suis pas du domaine. Et on dit que le premier savoir, c'est celui de connaître sa propre ignorance. Et je préfère déjà vous dire de pardonner mes ignorances. Mais l'article 243, je crois que du même code pénal, dit que même du coup, c'est l'accusé qui doit s'expliquer. Et je voudrais solliciter votre compréhension chaque fois que j'ai besoin de faire de la lumière pour essayer de déblayer le terrain et de démêler les chevaux dans cette intrigue. Je vous remercie. André, soyez-en certains que la Cour instruit à charge et à décharge. Madame et Messieurs les jurés composant la Cour criminelle, vous aviez dit, Monsieur le Président, à l'orée de cette audience,
et le parquet général l'a aussi soutenu, que vous êtes investi d'un pouvoir sacré, celui de juger. Vous jugez sur la base de la loi. Et nous sommes en matière pénale où la loi est d'interprétation stricte.